Soumiane Menkso, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 18 février 2022. Témoignage des femmes, une humiliation pour nous toutes. Femme, tu ne témoigneras point. Tu es tantôt crédible, tantôt tu es débile. En 1985, je reviens de Paris, fière de mon doctorat, pour assister au mariage de ma tante. Il fallait 12 témoins car son père était décédé. Jetant ma carte d'identité nationale au Adoul, il me fustige du regard et il me dit, avec dédain, « Sitlab magrank, va jouer avec les gens de ta génération. Le jour où les femmes témoigneront, ce sera la fin du monde. » C'était un véritable traumatisme pour moi. En 2005, ma sœur se marie à Montréal, à la mairie, et désigne comme témoins mes 2 filles. Elle va valider son acte de mariage au consulat du Maroc. Le consul, surpris, lui dit « Votre mariage est nul, vos témoins sont des femmes, nous sommes quand même des musulmans. » Une aberration au nom de l'islam. Le Coran ne précise pas le sexe du témoin. La seule distinction qui existe dans le Coran concerne les transactions financières. Sora Jouj, verset 282. Et où il est, donc la seule distinction qui concerne dans le Coran les transactions financières, il est précisé un homme ou 2 femmes. Et le Coran dit, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Fin de citation. L'exégèse moderne, ou modérée plutôt, l'exégèse modérée, explique cela par le profil des femmes inexpérimentées en commerce lors de la révélation du Coran. À part cette unique exception, le Coran parle de témoins sans distinction de sexe, et je prends comme exemple Sura 24, versets de 6 à 9 du Coran. Le prophète a dit, dans un des hadiths sahih de Bukhari, les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi. Tabari, grand exégète sunnite du 9e siècle, affirme qu'il n'y a aucune preuve en islam pour exclure la femme du témoignage et qu'elle peut être parfaitement juge. Aujourd'hui, les femmes égalisent ou dépassent les hommes en diplôme, en responsabilité professionnelle. Elles sont assermentées, médecins, sages-femmes, présidentes de tribunaux, avocates, juges, greffiers, agents d'autorité, adoul et même procureurs du roi. Mais dans leur fonction, leur témoignage équivaut à 12 voix, 12 témoins. Mais le témoignage de ces mêmes femmes, hors de leur contexte professionnel, est nul et non avenant. Aucun témoignage de femme n'est accepté dans le cas de l'afif, c'est-à-dire des témoignages collectifs de 12 témoins, par exemple dans le cas de l'héritage, de l'affiliation, de l'immatriculation de terrain, etc. Que d'incohérence! Imaginez que lors d'une cérémonie de mariage, en pleine cérémonie de mariage, une femme ministre a voulu témoigner et son témoignage a été refusé par les Adoul, une femme ministre. On a refusé le témoignage lors de la cérémonie de mariage d'une femme ministre. La femme ne peut témoigner que dans les affaires pénales, dans les crimes par exemple, agression, vol ou dans quelques affaires de famille. Elle peut témoigner qu'elle a aidé une femme à accoucher à domicile ou s'il y a eu violence conjugale. Mais en cas d'abandon de l'épouse par l'époux, le Code de la famille lui accorde donc à l'épouse le droit de divorcer après 1 an. Cette femme entre dans une longue procédure complexe, coûteuse et doit présenter 12 témoins ou adoul pour établir l'acte d'abandon par le mari. Le Code de la famille, pour les témoins, ne précise pas le sexe, mais les adouls exigent 12 témoins hommes. Et les exemples de ces discriminations sont très nombreux. Pour la reconnaissance du mariage, quand un couple se présente chez les adouls, il faut 2 témoins pour confirmer que le couple vit bien dans une relation conjugale. Le témoignage des femmes, dans ce cas, est refusé. Alors, permettez-moi de me résumer. Je suis une femme tantôt crédible, tantôt débile. La loi me fait confiance quand elle demande ma voix lors des élections, pour payer mes impôts comme un homme, pour l'exercice de ma profession. Mais hors de ces contextes, je ne suis plus crédible.
Une femme juge qui évalue des témoignages et qui vaut 12 témoins n'est plus crédible hors du tribunal. Mais la femme devient crédible si elle assiste à un vol ou un crime. Qu'on m'explique, s'il vous plaît, la logique. Car moi, je ne sais plus ce que je vaux en tant que citoyenne avec des lois de mon pays qui font de moi une schizophrène qui tantôt me valorise, tantôt me ridiculise. Un adoul de 42 ans me dit « Avant, les femmes ne sortaient pas, ne commerçaient pas. Le rejet de leur témoignage relève de l'arf, des us et coutumes complètement dépassés aujourd'hui et il faut que ça change. » Un autre adoul de 70 ans me dit « Selon Sharia, le droit musulman, les femmes ne doivent pas témoigner. Témoigner, c'est faire un serment, évoquer Dieu en étant pure. Évoquer Dieu en étant pure. La femme n'est pas pure lors de ses menstruations. » Mais je me pose la question, moi, tous les hommes, avant de témoigner, vont-ils se purifier de la petite et de la grande janaba? Savez-vous qu'en face des tribunaux des adouls, savez-vous qu'en face des bureaux des adouls, il y a toujours de nombreux hommes qui font du témoignage leur métier et leur gagne-pain. Ils attendent les clients qui leur demandent de venir témoigner et qui les payent de 30 à 100 dirhams, ça dépend de l'importance du témoignage. C'est vraiment une humiliation pour les femmes. Ces hommes oisifs, de mauvaise foi, car ce sont des faux témoins, font de faux témoignages. Ces hommes, donc, sont-ils plus crédibles qu'une femme médecin, juge, ingénieur, prof universitaire? Le profil des femmes a beaucoup changé. Comment admettre qu'une femme experte aujourd'hui en finance ou en commerce puisse être remplacée par un ignorant assis en face d'un bureau de adoul, un ignorant, un menteur? Des discriminations inconcevables et qui sont en contradiction avec la Constitution. Laquelle Constitution nous dit dans son article 19 que l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, etc. Article 19 de la Constitution. Refuser le témoignage des femmes, c'est admettre que la femme n'est pas aussi intelligente et sensée que l'homme. Pendant des siècles, la femme a été considérée comme irresponsable, comme écervelée. Pourtant, après le décès du prophète, son épouse Aïcha a témoigné en rapportant des hadiths considérés comme sahih, donc comme authentiques. Pourquoi refuser le témoignage des femmes 14 siècles après, alors que les femmes ont prouvé leur performance dans tous les domaines? Plusieurs adouls indignés m'ont demandé de mener une action avec la société civile pour autoriser le témoignage des femmes. Je m'adresse donc à qui de droit? Et je dis, s'il vous plaît, rendez-nous justice. Libérez-nous de cette humiliation. Nous le méritons bien. Je vous remercie.